Salut les amis, aujourd'hui je vous amène au FIGE 2025, on va voir comment ça se passe. Allez c'est parti, on y va. Ah, c'est pas beau, Cannes? On est dans un cul-de-sac. Alors, en bas, c'est là où il y a vraiment le plus d'éditeurs, ainsi de suite, pour tester les jeux. Et je peux vous dire qu'on ne se rend pas compte, mais ils font un boulot de fou, les éditeurs, à créer des stands avec des décorations incroyables et tout. Les amis, on est à Cannes. Il n'y a pas grand monde, c'est ça qui est cool. C'est le meilleur jour. Il faut en profiter ce jour-là. Il n'y a pas trop de monde. Du coup, on est au moins 1. Et on va pouvoir, quoi que je dis, il n'y a pas grand monde, mais les tables sont bien prises en tout cas. On va regarder un petit peu. Je vous dirai à peu près les jeux que j'ai testés, ceux que j'ai bien aimés. Mais là, pour le moment, ça va. Hein. Ça va. Ah ouais, regardez, je vous montre une table de jeu incroyable. Du coup, regardez. Là, ça joue sur une table. Ori Games, ils sont là. Alors je vais pas vous faire tous les stands, ça va carrément pas être possible. Super Meeple. Les tables sont prises à Super Meeple. Il y a un moment. Oh, il y a des figurines, je vous montre. J'adore les figues. Oh, celle-là, elle est incroyable. Je vous montre un peu. Voilà, alors on va aller un peu par là. Celestia, regardez, il y a des décos. J'aime beaucoup Celestia, vous pouviez vous prendre en photo ici avec le Celestia. Vous pouvez monter sur le bateau et vous filmer. Là on a Yellow, Loki. Ah là, il y a du monde là un peu. On a Refuge de l'autre côté. Là il y a du monde. Ça joue. Celui-là, on a beaucoup aimé, Navoria. J'ai fait qu'une partie, j'aimerais bien le refaire. On est chez Silex et il est cool. Ditzel qui s'est vendu comme des petits pains. On est chez Scorpion Masqué. Du coup, regardez, c'est vraiment... Ouais, si tu veux descendre en bas, il y en a... Là, il y a du monde de ouf. Oh là là, les gens pour jouer à Fort Crown, regardez le nombre de couronnes. C'est où là? Oh là là. Il y a des joueurs, ils jouent par terre. On a Catan. Catan, il est ancien et du coup, il y a moins de monde chez Catan. Forcément, les gens, ils aiment bien la nouveauté. On a Splendor. Vous pouvez prendre une photo avec le château. Il y a la queue aussi. Pardon, hop là. Patchwork. Ah, c'est un nouveau patchwork. Azul. On a des artistes. Oh là, on a vraiment des artistes. Ah ouais, Survival the Island. En grand. Il y a Popcorn. Ah non, c'est Explosive Kitten. Je sais pas pourquoi je dis Popcorn. Explosive Kitten. Ah ouais. Explosive Kitten. La piscine. Ah ouais, donc là c'est... Ok. Regardez sur les gros yachts. Les yachts de compète. C'est ouf. Parce qu'on est un peu enfermé. Hein. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. Oh, c'est des Sims, on dirait. C'est des Sims ou quoi? C'est quoi ce jeu? Oui. C'est des Sims. Trop drôle. J'aime beaucoup. Shadow Theater. Theater. Un jeu à deux.
préparé, je vous ai fait la vidéo. Ok, bon allez, on continue. Les amis, on est parti pour voir la cérémonie des As d'or. On monte les marches. On va voir ce que ça donne. Je sais pas combien de temps ça va durer et combien il y aura de monde. Opération. Ah oui, behind. Nora. Odin. Alors, on est où là? Putain, je vais demander. Je sais pas. On va éviter le monde, hein. Oh, c'est joli. Là, on sent qu'on est du côté jeu de rôle, hein. C'est vrai, t'as jamais joué? C'est un vieux jeu qui a été réédité et en fait, ma fille a adoré ce jeu, il y a des figurines et pour info, j'ai peint toutes les figurines. Enfin, on a peint toutes les figurines. Pour Calderel, regarde, on a de la peinture sur figurine. Wow. Bonjour. Bonjour. Ah ouais. Non, moi je peins mais beaucoup moins bien. Regarde Destinies. Bah tu les as faites les Destinies. Ouais, on les a faites nous. On a fait toutes les Destinies, on les a peints. Oh la galère. Et plus c'est petit, plus c'est dur, hein. Pas forcément. Ah ouais? Plus la figurine est grande et plus c'est dur de faire des surfaces uniformes au pinceau. Ah oui, c'est vrai. Donc on passe à l'aérographe, là c'est Ouais. plus simple. Le Seigneur des Anneaux, Duel, ça, très très bon jeu. Vraiment très très cool. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Et là, il y a du monde, hein. Alors là, on a Azul Duel. Eh ben, ça change. C'est vraiment cool aussi. Je vous ai fait une explique partie de Azul Duel. Vous avez les petites tables. Je trouve que c'est sympa, regardez, ici. Ils ont fait des petites tables, hop, tout le monde joue là. Très bon jeu, ça renouvelle le Azul. Mais attention, j'ai trouvé qu'il était plus difficile. Et donc ça change. Ça, Take Time, très intéressant. Très beau C'est le prochain et libellule, vraiment ouais. très joli. Prochain libellule de Julien Protière et d'Alexis Provezan. Je l'ai vu en version finale et je peux vous dire que Et il est dans les sabliers ça d'or. donne quelque chose. Sélectionné au sablier d'or dans le monde du jeu. Ici, là, c'est une association qui fait que des jeux de coopération. Je savais pas que ça existait. Et du coup, ils sont trois associations. Ils ont une boutique et on peut acheter que des jeux coopératifs. On peut faire du For a Crown, mais par contre, attention, et il y a beaucoup de monde. Regardez, il faut aller là-dessous. On aura une couronne. Il faut réussir à se faufiler. Et on pourra rentrer dans la tente. C'est un jeu d'enfoiré un petit peu, hein. On va pas se mentir. Est-ce qu'on n'est pas bien ici? Quand tu as gagné, tu peux t'asseoir ici et on te remet la couronne. On peut jouer à Kelp, un jeu asymétrique 2 joueurs, très joli. Regardez le décor. C'est bien parce que tu as mon logo là. On a Happy Moshir, ils ont fait un petit coin très sympa. Je vous montre. Pardon. Un petit coin cosy pour jouer à Happy Moshi.
Hop là. On peut jouer à la table de la voiture de Hit. C'est pas mal. C'est cool, hein? J'avoue que ça met bien en situation pour jouer à Hit. Tu te la prends pour chez toi? Ouais, je vais la prendre pour chez moi, mais elle est un peu grande. Je sais pas si ça repart, si je vais avoir la place au retour. En fait, c'est un jeu, c'était un proto, l'auteur, il a ce jeu depuis longtemps en proto, et il hésitait à le sortir. Et là, il a dit, allez, je vais le sortir, on va voir comment ça se passe, si ça marche ou pas. Et visiblement, il est bien accueilli. Le principe est assez simple, vous allez voir, mais pas facile. À chaque fois que c'est notre tour de jeu, on va poser un cube et on va le positionner dans la boîte. D'accord ? On n'a pas le droit de le poser doucement, enfin on doit être au-dessus de la boîte. On peut même s'amuser à le jeter pour faire de la place. Le but du jeu, c'est qu'on arrive à vider tous nos cubes et si jamais on tombe sur une croix, on va rejouer. Vous voyez, par exemple, si je fais ça, je peux rejouer immédiatement. Le truc, c'est que là, ça paraît très simple comme jeu, sauf qu'au fur et à mesure, il va y avoir pas mal de cubes, ça va remplir la boîte. Alors je vous montre un peu, j'accélère la partie. Si jamais je jette et que là, vous voyez, je suis tombé sur la hauteur, ben, du coup j'ai perdu. Et là, c'est la loose. Alors c'est très simple, ça prend pas de place, mais j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Pour aller de l'autre côté. Attention, il y a un piège. Le gars, il fait des pièges. Là, on a appelé Punk avec... Rien du tout ce que vous venez de faire. On a appelé Punk avec Captain Flip et Zénith. C'est vraiment très cool. Et un par jeu, hein, un par sac, tu le tires une fois. Et quand tu le tires, tous les joueurs flippent une de leurs tuiles et après tu rejoues. Là, on a Zénith. Je l'ai testé à 4 joueurs. C'est vraiment sympa. On faisait du tir à la corde. Et on va jouer vraiment en équipe. On va devoir se parler, mais on ne peut pas dire les cartes qu'on a parce que sinon, les autres joueurs, ils savent qu'on a. Parce que le but du jeu, du coup, je vous montre, ça va être de tirer les planètes pour arriver jusqu'ici. Si on y arrive, on va stocker la planète ici sur le bord. Soit on a 4 planètes différentes et on va gagner, donc de 4 couleurs. Ou alors on va en avoir 3 identiques. Sauf que quand tu commences à être très proche, eh bien, du coup les autres le savent. Et du coup ils vont t'empêcher forcément d'y arriver. Donc c'est très sympa. Et quand vous jouez à deux, on va avoir des couleurs séparées. C'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait vraiment un truc trop facile, moi par exemple je ne pourrais pas bouger les planètes rouges ni les planètes vertes. Par contre moi je pourrais bouger les oranges et les violettes en fonction de mes cartes. Et l'intérêt, ce qui est sympa, c'est que, imaginons j'ai des cartes rouges et des cartes vertes, eh ben, je vais pouvoir, en utilisant des pouvoirs, donner des cartes à mon coéquipier de façon à ce qu'il ait les bonnes cartes pour faire bouger. Ok Dice, Voilà, vous faites OK quoi Dice. Ok Dice? Qu'est-ce qu'on fait? On a inventé un porte-clés avec 4 dés décisionnels dedans, mais qui à l'avenir seront aussi des dés de jeux de société, donc on a inventé d'autres choses. Mais alors les 4 dés, on a un dé, c'est Yumi, qui fait la vaisselle, qui paye l'addition, pour se départager, c'est super. C'est ça. Ou avec les enfants par exemple. Après on a le dé Yes No. Est-ce qu'on sort ce soir? Est-ce qu'on achète ce jeu de société finalement? Voilà, quand on ne sait pas se Il y décider. a beaucoup de faciès, j'espère. Souvent les mecs me demandent 4 faces yes et 2 faces no. Ah, on hein, est pour les d'accord, mecs, ouais. Voilà. Après, on a le dé pour le choix de la bouffe. Alors vous voyez, on sort le dé comme ça, hop, voilà. Ouais. Alors là, c'est pour le choix de la bouffe. Par exemple, on est sur Uber Eats, on ne sait pas quoi manger, ou pour un resto. On va avoir l'Amérique, du nord ou du sud. On a l'Inde, on a l'Italie avec le Coliseum. On a la France, on a l'oriental, et puis la Attends, bouffe c'est pour le asiatique. type de bouffe ou c'est pour Ouais, le c'est lieu Pour la bouffe. Le Non, type mais on peut s'en servir pour voyager. Mais effectivement, c'est pour le type de restaurant ou de bouffe qu'on va faire ou de recette. Voilà. D'accord. Et après, on a le dernier. C'est le dé pour le genre de film. Quand on se départage pas, parce que moi je veux regarder de l'action, j'ai ma chérie qui veut regarder romance. Effectivement, on jette le dé comme ça pour savoir si on va regarder quelque chose de science-fiction, fantasy, ou un romance, action-aventure, drame, voilà, ou une enquête, un thriller. Quoi, le décor de fou qu'ils ont fait là? C'est pas beau ce qu'ils ont fait? Ils ont fait vraiment un truc magnifique. Donc ici, là, vous avez les decks pour débuter, les decks Lorcana pour débuter, ok. Et une fois que vous avez fait ça, on peut aller au côté rush. Le principe c'est quoi? C'est qu'ils vont vous donner des boosters
Pour éviter qu'on puisse le refaire, ils vous mettent un petit trait sur le bracelet. Et en fait, vous déballez 2 boosters et avec ces 2 boosters, vous allez jouer. Et vous pouvez avoir des vraies bonnes cartes et ainsi de suite. Je vais la montrer, regardez. Une belle carte promo. Donc dispo que à Cannes, c'est ça? Ouais. Il n'est pas trop mignon. Regardez, la grosse peluche. Mais ouais, moi dès que je vois une peluche, j'ai trop envie de faire des câlins. Il est pas beau et le stand il est magnifique. En juin, on a une extension qui arrive, 2 extensions qui arrivent sous forme de booster. Ouais, Pixies ouais, et 2e extension pour Salt and Pepper. ok. Fin août, on devrait avoir un jeu coopétitif, un dungeon crawler où on va s'associer mais on va se faire des petites crasses un peu dans un univers où les insectes ont été mis en prison par les pseudo-animaux mignons. Ouais. Et ben nous on est les insectes et on va essayer de s'échapper. Quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Fin octobre, Ouais. pour Essen, novembre, on va avoir le jeu 2 joueurs dans l'univers d'Alice. Un Ouais. jeu d'affrontement, ça s'appellera Légion. Ce sera illustré par Xavier Colette et Pascal Kido, tous les deux. Et l'idée c'est vraiment de retrouver tout l'univers, tout l'environnement, les différentes guildes dans un vrai affrontement entre le roi et le nécrocamp. Justement, on parlait des jeux, Ouais. qu'il y avait de plus en plus de jeux 2 joueurs qui étaient déclinés. Et au début, j'avais des réticences. Et en fait, je disais que non, ils sont cool, les jeux. C'est pas juste une pâle copie. Ah non, pas du tout pour le coup. C'est vraiment pas Abyss pour 2 joueurs. C'est un autre jeu 2 joueurs dans cet univers-là. Ouais, voilà, quoi. c'est Voilà. Pour 2026-2027, on travaillera sur une extension de Knarr. D'accord. On a déjà commencé. Ça a vraiment une vraie extension, pas un booster Pas un booster, avec ouais. quelques cartes, mais pour le coup quelque chose avec 40-50 cartes et puis des petits plateaux où on va pouvoir travailler dans son village et aller sur un autre axe de développement du jeu. Ok. Et ensuite, on officialise le fait que on travaille sur la version 2 de Myrmès, qui va arriver 2026-2027. Refonte du jeu, enfin refonte, non, réajustement du jeu en essayant de réappliquer et de faire en sorte qu'il y ait plus de points un petit peu moins équilibrés potentiellement, choses comme ça. Il y a eu tellement de parties que Yann Levet a réussi à équilibrer beaucoup de choses et amène une nouveauté, notamment le plateau modulaire qui rebat complètement les cartes puisque c'était un jeu vraiment fixe dans le sens où il fait telle ouverture avec telle pour sortir sa fourmilière, je dois le contrer quelque part avec ça. Certains joueurs étaient devenus une sorte de machine parce que c'était très, faut pas se laisser avoir. Là, tout est complètement changé, les plateaux sont modulaires et on peut faire plus de choses dans sa fourmilière encore. Il reste un dernier. Bruno Catala est venu nous voir il y a quelques temps en disant voilà, est-ce que j'ai un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, est-ce que vous seriez intéressé voilà. Vous ne voyez absolument pas dire non et au contraire, on est même assez honoré. Voilà, qui nous propose de retravailler sur la V2 des Chevaliers de la Table Ronde. D'accord. Voilà, c'est officiel. On va s'y pencher très sérieusement. Régis s'y pencher, Bruno, ça fait plusieurs mois qu'il s'y penche. Ça fonctionne très bien. On est hyper heureux de travailler sur ce projet-là. D'autant plus qu'on va travailler avec un illustrateur qui est humainement très agréable, même si voilà, non, on travaillera avec Pierrot. Et même si c'est pas du tout son style habituel, on lui a toujours dit qu'on l'aimait beaucoup. Il est comme il est. Hein. De toute façon, ça passe à la caméra. On l'aime. Ben non, mais il n'y a pas de problème. Au contraire. Mais que le style graphique ne nous convenait pas. Et ben là, il nous a dit ok, mais les gars, si vous voulez, moi je peux essayer autre chose. Et du coup, il fait des travaux de recherche pour nous proposer des. Et c'est en train de nous plaire de plus en plus ce qu'il est en train de nous proposer. Et c'est complètement différent de ce qu'il faisait avant. Bon, ben, très cool. Et le combo de tout ça fait que, ouais, on a de quoi faire. Et ça devrait être très sympa dans les mois à venir. Bon, je suppose qu'il n'y a plus besoin de présenter Codename. Et là, maintenant, ils en ont sorti une version sur téléphone. Et très chouette. Donc c'est cool parce que Codename, c'est vraiment très sympa. Et là, on pouvait tester à la table carrément jouer à Codename. Codenaora. As d'or 2025, des jeux experts. Ouais, là, Très bien, Kutnaora. beau jeu. Bon, les autres étaient bien aussi. Hein, mais... Seti qui a eu le diamant d'or. Ouais, il est joli, hein. Magnifique. Diamant d'or, ouais. Magnifique. Pas encore testé, mais j'ai hâte. Popcorn est là-bas. Vas-y. Il y a The Gang, forcément. Ah bah The Gang, jeu de poker collaboratif. Ouais, c'est malin le système. Si on aime le poker, c'est cool. Ouais. Presque un peu facile, ne jouez pas à 3 ou 4. Ouais, il faut jouer à 5 ou 6. Ouais, faut être nombreux. Et là, on a Popcorn.
Du beau matos. Il y a du matos, c'est sympa. Là, il y a un jeu vraiment très cool. Rasenfall, je vous conseille. Il est vraiment très sympa. On a fait une trentaine de parties. Et là, vous pouvez gagner vraiment la grosse boîte. Du coup, très bon jeu. Il est là, viens voir, je te montre si tu veux. Nous, on a fait vraiment beaucoup de parties à ce jeu. C'est très malin et en fait, tu construis, tu vas essayer d'être majoritaire sur, à la fin, les territoires, ainsi de suite. Tu vas pouvoir récupérer des personnages, tu vas pouvoir passer d'un bateau, sortir de ton bateau pour créer un village, ainsi de suite. Très malin. Le Mime Master, c'est celui qui donne les indications pour faire mimer les autres. Par exemple, il tire une carte, il a le choix parmi 3 propositions, il choisit celle des 3 qu'il préfère, et ensuite il donne des instructions gestuelles à tout le monde, et le premier d'entre eux qui sont en train de mimer, qui trouve ce qu'il est lui-même en train de mimer, eh ben il a gagné. Il a la carte, il a un point, et c'est lui qui devient le Mime Master. Donc là, on va faire un petit essai, celui-ci. Ok. Fais ça. Ok. Alors, vous allez prendre votre pouce et votre index et vous allez pincer. Vous allez le rapprocher de votre bouche. Vous allez gonfler les joues. Souffler dans un ballon. Non, presque, pas très loin. Vous allez expirer tout l'air que vous avez dans les poumons. Siffler. Exactement, un sifflet. Un point ici. J'étais pas dit. Et donc, hier, c'était un éventail, et donc je faisais ça, et eux, ils faisaient se raser, se peigner. Du coup, on a beaucoup rigolé. On est en train de se balader dans Antise. On est dans une pièce. Il faut reculer. Reculer. Oui. Donc là, on est dans Antise. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on va avoir tous une carte avec un rôle et des choses à faire. Et on va chacun être dans des pièces séparées. Et par exemple, il y a quelqu'un qui pourrait avoir une carte qui dit tu tapes tout le temps sur la porte, ainsi de suite. Et il y en a qui vont venir vous voir et il va falloir qu'ils arrivent à trouver où on est et savoir surtout comment nous débloquer. Ça fait peur, hein. Allez, un petit tour à la tente Pokémon, c'est parti. En faisant l'initiation ici, j'ai eu un deck de démonstration, un beau pins Pokémon et en jouant aux jeux vidéo, j'avais un petit bracelet. C'est plutôt cool. Initiation alterne. Et aussi, pour les fans de One Piece, c'était ici. Donc ça, c'est le pins d'un monde de jeu, ça. C'est un cadeau exceptionnel pour soutenir la chaîne. Celui-ci, c'est celui de Pénélope. Pareil, j'oublierai jamais son cadeau. Ça, Harmonie quand même. Dommage, il aurait pu gagner l'As d'or. Ça, c'est Keyforge. Keyforge, c'est pour soutenir un père et son fils qui relocalisent Keyforge en France. Il ne faut pas hésiter. Celui-ci, c'est celui de Philippe Stapi Moquette. Super Meeple. Voilà, communauté des ludistes francophones. Ça, c'est Subverti avec leur excellent petit jeu Symbiose qu'ils ont sorti cette année. Ça, Château Combo chez Catchup. Excellentissime aussi. Et puis on termine ici avec les Lumberjacks. Avec l'extension de Solstice. Exactement, Firefly cette année, n'hésitez pas. N'oublions pas ici la carte de Oh My Pigeon, Star de la Croisette. Moi, le jeu que j'ai préféré, c'était... Ah, j'ai un petit doute quand même. Je pense que c'est Wondrous Creature chez Super Meeple. Alors moi j'hésite aussi, Wondrous Creature ou Eternal Deck. Même si franchement le podium... Chez Pixie quand même. Ouais, chez Pixie. On pourrait le dire, le podium, Eternal Deck, Wondrous Creature et Tiernanog. Tiernanog aussi c'est très bien. Ça c'est excellent. J'ai bien aimé Zénith. J'ai testé Zénith hier soir là. Et c'est cool, je sais pas si vous l'avez testé, mais il est très sympa. On recommence Zénith, Tiernanog, Wondrous Creature, Eternal Deck, Leaders aussi très bien. On n'oubliera pas Toy Battle chez Repro Productions, excellentissime. Et puis je rajouterais Symbiose parce que... Et Symbiose chez Subverti. Ouais. Voilà, des bisous. Des trucs rigolos quoi. De toute façon, ça va être très rapide, des petits bouts de plan qui se... Tu vois. Quoi? Tu vas faire un truc qui dure 1 minute ou quoi? Ouais, grave. 30 secondes même. Moi, je veux un truc qui dure 2 heures. Ouais, t'as raison. Ouais. C'est la fin du festival. Je vais pas vous mentir, je suis fatigué.
C'était vraiment des jours intenses entre les rendez-vous, les discussions, mais ça permet aussi de voir plein de jeux, de découvrir plein de choses. Merci beaucoup à tout le monde, les éditeurs, les auteurs de jeux. On a fait aussi des soirées entre créateurs de contenu. Bref, très sympa. J'ai même une petite anecdote, j'ai quand même croisé une dame qui m'a fait des grands coucous et qui m'a dit que regardait mes vidéos sur sa télé et que du coup ça l'aidait à choisir les jeux. Donc merci beaucoup. Et puis j'ai juste envie de vous dire à l'année prochaine. Et surtout un gros merci à Big Niche qui est derrière la caméra. Et je peux vous dire que sa caméra elle pèse très lourd. Donc merci beaucoup Big Niche. Allez, ciao les amis.